Bonjour et bienvenue dans cette troisième journée de Veda. Vous excuserez ma tenue de sport, mais je viens de finir une partie de tennis. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener découvrir une application qui traite l'image, oui, une fois de plus, mais vous allez voir qu'avec cette appli, vous allez pouvoir faire beaucoup d'autres choses. Donc c'est parti pour découvrir Canva. Eh bien, nous voilà dans Canva. Pour créer un compte, vous avez juste à utiliser soit votre compte Facebook ou votre compte Google. Sinon, juste une adresse mail et un mot de passe sont suffisants pour entrer dans votre espace. Donc, alors, à la base, ça se présente comme ça. Vous avez de nombreux modèles disponibles. Voilà, à la base c'est comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai créé pas mal d'images avec Canva, je l'utilise énormément. Donc ici, vous avez les modèles possibles et que lorsqu'on clique sur plus, on a encore plus de modèles possibles. Donc vous voyez que par rapport à Pixelaire que je vous présentais hier, dans la vidéo d'hier, ici, vous avez toutes sortes de formats. Vous n'avez plus besoin de vous demander quel format pour quelle plateforme de réseau social. Ici, vous avez tous les formats possibles. Par exemple, si vous voulez créer l'image de votre chaîne YouTube, eh bien voilà, vous avez le format. Vous voyez, parce que souvent, ce sont des grandes images qu'ils nous demandent et donc on a du mal à trouver ce qui convient. Là, pareil, pour votre image de miniature de YouTube, eh bien, vous n'avez plus d'excuses. Post Facebook, pareil, si vous avez une présentation PowerPoint à faire, eh bien, plus besoin d'utiliser PowerPoint, vous faites des choses très jolies avec Canva. Je vous montre les différents autres modèles possibles. Donc ici, par exemple, pour tous les posts sur les réseaux sociaux, vous avez le format Twitter, Instagram, social media en général, Pinterest, Facebook, application Facebook et Tumblr. Ici, pour les documents, voilà, vous pouvez faire n'importe quel poster en format A4, un magazine, un CV, une lettre à en-tête. Ici, vous avez les modèles pour le blogging ou pour les e-books, voilà, pour un format e-book, pour une infographie, une couverture d'un album, un Kindle, une couverture Kindle. Voilà, vous avez différents formats. Ici, pour tout ce qui concerne votre marketing, vos brochures, vos cartes de visite, les menus d'un restaurant, un poster, un flyer, un logo. Voilà, vous avez les modèles. Pour les réseaux sociaux, eh bien, on les retrouve ici et vous en avez encore plus. L'entête de votre email, par exemple. Vous avez LinkedIn, la bannière LinkedIn. Vous avez la photo Google+. Et ici, pour un événement, pour une invitation, un mariage, une carte postale, pour un programme, une carte, etc. Et là, vous avez même les formats pour les publicités que vous faites soit sur Facebook ou sur Google AdWords. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez le choix. Je vais vous montrer deux éléments à personnaliser. Donc ici, ce sera la présentation, le modèle présentation, parce que je le trouve juste magique. Donc ici, vous voyez, lorsque vous cliquez dessus, vous avez un petit coin qui vous montre les différents modèles disponibles pour cette présentation. D'accord? Ça veut dire qu'ici, vous avez 10 styles de pages différents. Et lorsque vous voyez ici Free, ça veut dire que ce modèle, vous pouvez l'utiliser gratuitement sans payer quoi que ce soit à Canva. Si vous ne voyez rien, par exemple ici pour New York City, ça veut dire que vous devrez payer, souvent c'est 1 euro, 1 dollar, pour pouvoir utiliser ce modèle. Voilà, donc là par exemple, ici on a 10 pages également de modèles, 10. Ici sur ce modèle par exemple, il n'y en a que 5. Donc on va le prendre par exemple comme modèle, ça veut dire que vous voulez faire la couverture. Vous avez donc la première page de votre présentation qui se met là. Ensuite, vous ajoutez une page et vous décidez que cette page, vous voulez ce deuxième modèle. Vous rajoutez une autre page, eh bien vous voulez ce troisième modèle pour cette page. Vous rajoutez une autre page, vous voulez ce modèle. Voilà, hop. Et vous rajoutez une page. Voilà, ça veut bugger. Ça a bugué, voilà. On rajoute une page et on met la dernière page. Et donc, vous voyez, en peu de temps, vous avez votre modèle qui est prêt. Vous avez juste à remplacer. Pour les images, vous allez ici dans Uploads. Vous pouvez les télécharger sur votre ordi en cliquant ici. Vous allez les récupérer sur votre ordinateur. Bon, en ce moment, j'ai plein d'applis ouvertes, donc bien sûr, ça rame un peu. Voilà, donc vous allez récupérer les images. Vous pouvez également acheter des images ici dans leur banque de données.
Et ici, vous pouvez aller récupérer des photos sur Facebook. Lorsque vous allez ici dans Elements, vous avez des photos gratuites que vous pouvez également utiliser. Ils ont une grosse base de données, franchement, vous avez de quoi faire. Après, vous pouvez également utiliser des photos libres de droit. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai un endroit, plusieurs endroits, où vous pourrez aller récupérer de très jolies photos libres de droit. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai pris cette photo et je l'ai intégrée à ma présentation. Ah non, finalement, elle ne me plaît pas, je préfère celle-là. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est du drag and drop. Ensuite, vous personnalisez le texte. Vous avez ici tous les éléments d'un traitement de texte classique. Vous avez de nombreuses polices. Vous avez la taille de la police que vous pouvez changer. Ici, vous avez les différentes couleurs. Vous pouvez même personnaliser vos propres couleurs si vous avez le code HEX. Vous voyez, vous pouvez tout faire. Ensuite, si vous voulez intégrer des éléments, vous pouvez intégrer des illustrations, par exemple. Voilà, hop, j'ai envie de rajouter des jumelles. Et ben voilà. Et puis, je peux les réduire, les agrandir, les déplacer sur ma page comme j'en ai envie. Vous pouvez rajouter des lignes, vous pouvez rajouter des formes. Les formes, c'est pratique. Par exemple, là, vous voulez écrire un texte par-dessus cette image, mais vous voulez que ce texte se voit. Donc là, je peux rendre cette partie transparente en cliquant ici. Voilà, hop, vous voyez, je rends la partie transparente. Du coup, quand je vais mettre mon texte par-dessus, bon là, c'est sûr que du blanc sur du blanc, c'est pas très pratique. Voilà, je mets mon texte. Ah non, j'ai changé la couleur du fond. Du coup, je vais faire passer ce canevas en dessous. Donc, je vais sur Arrange, Back. Et voyez, il passe en dessous. Donc, du coup, mon petit texte, il apparaît par-dessus. Là, je vais réduire parce que ça déborde, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, si je veux changer la couleur du texte, je clique ici et je décide de le mettre en orange, par exemple. Là, le fond, voilà, la petite forme, je décide de le rendre un peu plus clair ou un peu plus foncé. Vous voyez, vraiment, vous faites ce que vous voulez avec tous les éléments que vous retrouvez ici. Vous avez des icônes, vous avez des tableaux, des graphiques. Bref, c'est magique Canva. Donc ça, c'est pour la présentation, d'accord? Maintenant, pour Facebook, par exemple, si vous voulez créer votre photo de couverture, donc vous avez également plein de modèles. Donc vous avez les modèles payants ici avec le petit dollar et les modèles gratuits. Par exemple, celui-là, hop, vous le mettez là. Vous voulez rajouter un texte? Eh bien, c'est ici que vous allez le récupérer. La taille du texte, pareil, vous la modifiez ici. Vous ne voulez plus de ce texte, ici, vous le mettez à la poubelle. Vous voulez un texte déjà prédéfini. On va prendre celui-là, par exemple. Voilà, celui-là, il a l'air bien. Eh bien, vous l'intégrez. Et après, vous le modifiez comme vous le voulez. Vous le placez où vous voulez. Vous décidez que cette couleur-là, elle ne vous plaît pas. Vous préférez du bleu. Et voilà. Vous voyez, c'est vraiment très intuitif. Donc là, on a les modèles, là, on a les différents éléments à intégrer, là, on a le texte, là, on a le fond, par exemple. Là, finalement, vous décidez que, non, vous ne voulez plus tout ça. Vous ne voulez plus tout ça. Hop, tout ça, vous voulez le faire disparaître. Alors, on enlève tout. Ça aussi, cette image, on n'en veut plus. Je delete l'élément. Et là, voilà, on arrive sur le fond. Le fond, on veut le faire changer de couleur. Voilà, on veut le texturiser. Et bien voilà. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, vous pouvez faire plein de choses avec Canva. Si vous avez besoin d'autres infos concernant Canva, si vous voulez apprendre à designer un modèle en particulier parmi tous ces modèles-là, dites-le moi dans les commentaires. J'espère que ce tuto vous aura plu. Vous pouvez maintenant diffuser toutes vos images sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Et vous pouvez même créer votre matériel de marketing grâce à Canva. Si vous voulez en savoir plus sur Canva, aller plus loin dans l'utilisation de Canva, si le tuto que je vous ai donné ne vous suffit pas, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous ferai un tuto beaucoup plus complet
dans une prochaine vidéo. Voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour la suite du challenge Veda. On se donne donc rendez-vous demain pour un autre outil. Et d'ici là, n'oubliez pas de révolutionner votre vie.